Bonjour, ici Kimi Saint-Pierre. Vous écoutez Sport en vrac, 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Ça va bien, Kimi? Bonjour Gabriel, très bien toi? Oui, ça va bien, merci. Kimi, première des choses. Samedi dernier à Saint-Éphrem, t'affrontais pour la deuxième fois en quelques semaines Danny Audette qui vient de Victoriaville. T'avais perdu le premier combat. Veux-tu même dire qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le deuxième combat, ça a été une domination totale de Kimi Saint-Pierre. Et j'approuve, j'émotionne. Premier combat, c'est plus un... Moi, j'appelle au vol un petit peu plus parce que le combat s'est déroulé pas mal de la même façon. J'ai lancé quasiment le même nombre de coups. C'est juste que là-bas, à Victoriaville, on faisait des 2 minutes au lieu des 3. Fait que le combat a paru un petit peu plus court qu'à Saint-Éphrem. À Saint-Éphrem, j'ai eu le temps de placer un peu plus de beaux coups en tant que tel. Mais est-ce que tu avais changé ta préparation du combat de Victoriaville? À Saint-Éphrem, tu t'es dit, regarde, ça avait bien été, je m'étais fait voler carrément, je vais faire la même chose et dans mon patelin, ça devrait me revenir. C'était la même chose, j'avais le même plan de match. On savait un petit peu qu'il utilisait beaucoup sa main en avant à crochet défensif. Fait que ce que j'ai fait, c'est je roule en dessous puis on revenait rapidement dessus. On dit souvent qu'à la boxe, si tu veux être certain de gagner, arrange-toi pour finir le combat avant la fin. Est-ce que c'était dans les plans? Est-ce que tu voulais absolument viser le KO? Ah oui, je visais le KO. C'était ça. Je voulais montrer que je m'avais vraiment fait voler, que c'était pas un combat serré là, que je me disais que je m'avais fait voler. Je me l'étais fait voler, puis là, je voulais le knocker. Je voulais finir ça au premier round, mais malheureusement, j'ai pas la frappe d'un poids lourd, fait que c'est assez dur... C'est assez dur de finir ça au premier round. Mais tu l'as quand même fini au troisième round de belle façon. Hey, je voudrais que tu me parles un peu de la foule du côté de Saint-Éphrem parce que moi, j'ai adoré aller voir l'événement, vraiment. Les gars étaient du côté des locales. Quand les 3 gars de Saint-Éphrem se sont pointés dans le ring, mon Dieu, on aurait dit que l'aréna allait exploser. Ouais. Ça doit quand même t'amener une belle pression, justement, pour performer. Ah oui, ça l'amène une belle énergie. Quand tu vois tous tes chums puis le monde que tu as grandi autour, se lever debout, quasiment embarquer sur les chaises pour, tu sais... de donner de l'énergie, donner de l'ambiance. Je dirais que tous les combats, là, que le monde local était là, le monde a embarqué. Puis c'est ça qui est fun avec la foule de Saint-Éphrem. Là. On avait vraiment de belles foules. Je veux parler un petit peu de ta force de frappe. Tu dis j'ai pas la plus grosse force de frappe, mais n'empêche que le coup au foie que tu lui as donné, là, il a canté quand même pas mal. Là. Je pense qu'on aurait tout canté. Hey, t'as vu le gars faire... Hey. Là, petite anecdote, ça c'était drôle parce que Gabriel me regarde, ce qui s'est passé, il l'a pas cogné dans la face, moi, ce qui s'est passé. J'ai dit, corps, Gab, la seule chose que tu peux faire quand tu manges un coup là, c'est que tu tombes à terre. C'est à peu près ça, je pense. Oui, ça faisait un petit bout que je voyais l'ouverture en l'air des coudes. Mon coach au premier round m'en a parlé. Skimmy, il dit, son coup de droit est avancé beaucoup, il dit lance au corps. Fait que j'ai lancé une coupe d'uppercut, je n'en ai lancé 3 en ligne. Il a eu son compte, puis tout de suite après, là, j'ai vu l'ouverture, puis j'ai dit, je lance un coup, un uppercut, puis j'ai été chercher le crochet au corps pour y faire mal, puis à la minute que ça l'a touché... ça y a fait mal. Ça y a fait très mal, puis il me l'a renoté après le combat. Ah ouais? On s'est reparlé un petit peu, puis lui, il veut un 3e combat pour mettre fin à ça. Mais je vous dis tout de suite que ça va se finir de la même façon que à Saint-Éphrem. Je te connais pas beaucoup personnellement, mais j'ai été capable de faire quand même certaines comparaisons. Il y en a qui vont me dire que c'est peut-être boiteux, mais quand même... Tu me fais penser un peu à Lucian Boutet, non seulement pour le coup au corps, mais aussi de la façon de te comporter après le combat. Je te regardais, tu sais, aller voir les gens, prendre le temps de leur donner la main, leur dire merci d'être venu. Tu sais, le petit gars là que toutes les belles-mères voudraient avoir pour le souper là. Ben c'est sûr que c'est grâce à ton monde qui au gala que t'es où ce que t'es. Parce que sinon ça, si y aurait pas de monde pour aller venir voir la boxe, ça serait juste des combats de rue, là. Ça serait pas de la belle boxe propre. Ça serait pas beau à voir. Puis c'est toujours plaisant quand tu as la foule en arrière de toi. Fait que des remercier, je trouve que c'est une belle attention à ce niveau-là. Je pense que ça a été apprécié par plusieurs personnes du côté de Saint-Éphrem. Tu as détenteur des gants d'argent. En fin de semaine, c'est les gants d'or. Est-ce que tu as hâte de participer à la compétition? J'ai très hâte. La division a grossi. Les inscriptions se continuaient cette semaine jusqu'à ce soir. Ce soir, 9h, je me souviens bien, les inscriptions sont fermées. Puis à date, on a 12 personnes dans la division. Puis je pense que je suis un des combattants qui a le moins de combats dans la division. C'est tout du monde au-dessus de 40-50 combats amateurs qui ont beaucoup d'expérience là. Donc ça va être une chaude lutte. Là. J'ai hâte de voir qui je vais affronter en première ronde. Est-ce que tu vas changer le niveau d'entraînement? Est-ce que tu vas monter d'un niveau pour pouvoir être au niveau de ces gars-là qui ont des 50 combats d'expérience? C'est trop tard pour l'entraînement. C'est trop tard? Ouais, ben là, c'est de la préparation un peu plus psychologique que physique. Okay. Le physique, je le prépare depuis quasiment un an. C'est une continuité. C'est une continuité, oui. On s'est entraîné à Lévis avec Sébastien Gauthier, boxeur professionnel. Oui, d'accord. Je me suis entraîné avec. Je montais une fois par semaine à Québec aller prendre l'entraînement de ses conseils. Puis ici, j'ai Jean-Pierre qui est en arrière de moi, là, qui m'aide grandement
Ben, parle-moi donc un peu de ton équipe, justement, outre ces deux personnes-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton entourage qui t'entraînent? C'est sûr que je pourrais remercier tous les gars qui font du sparring avec moi, de l'entraînement là, sur ring. J'ai Kevin Couture qui me donne un gros coup de main. J'ai Vincent Tardy, j'ai mis les gants souvent avec. J'ai Hubert que j'ai embarqué une couple de fois avec. On s'est donné. Bon, il y a une moyenne différence de poids en plus. Moyenne différence de poids, mais Mais lui, je pense, quand tu te prends contre un gars comme Hubert, après ça, quand tu affrontes un gars qui est plus de ta shape, c'est plus facile, veux pas. pas que c'est plus facile, c'est pas la même vitesse, puis c'est pas la même force de frappe. Hubert, il a toute une force de frappe, mais il a aussi une bonne vitesse. Fait que faut se méfier de ses gros coups parce qu'il y a quand même des bonnes claques. Là. Veut pas, c'est de l'entraînement. Puis on se donne des vrais coups en entraînement. Là. C'est pas du 60-50% là, de pourcentage de frappe. Là, on y va souvent à 100%. Puis des fois, on change notre façon de se battre un petit peu par rapport à ces gars-là. Parce que là, on va le dire, là, la catégorie dans laquelle tu vas combattre, c'est 123-132 livres. Je me trompe pas, c'est bien exactement, ça? les 60 kilos et moins. Donc ça, j'imagine, c'est le poids à la pesée, mais dans la vie de tous les jours, tu pèses combien, juste pour le fun? Je suis dans à peu près à division 64 kilos, 66 kilos. Habituellement, là, je joue aux alentours de 144, 145 livres. Puis là, on a commencé à descendre. Puis là, vendredi matin, il faut que je fasse 132 livres. Absolument sur la balance, sinon ça, je me bats pas. Et après les gants dorés, c'est quoi l'avenir de Kimi Saint-Pierre? Tu nous parlais tantôt un peu du côté professionnel. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes à court terme, moyen terme? C'est quelque chose que j'aimerais ça à moyen terme. C'est sûr que si j'ai l'opportunité de faire le switch vers les pros, que je vais le faire. C'est de quoi que je vise depuis l'année passée, quand j'ai gagné Garde d'argent. Je me suis dit, bon, l'année prochaine, je vais essayer d'aller chez ma licence pro. Cette année, j'ai une blessure qui m'a ralenti un petit peu. Je me suis fracturé une jointure, fait que ça a ralenti un petit peu mon ascension. Je voulais avoir 50 combats amateurs d'ici le mois de juin. Puis là, je suis juste à 31. Fait que on va continuer de prendre un petit peu d'expérience encore. Puis je dirais que l'année prochaine, là, on va regarder pour... je vais être dans le meilleur, dans le fleur de l'âge pour le faire. Donc, sûrement licence professionnelle, à moins d'une chance d'aller aux championnats canadiens, Jeux panaméricains, Jeux olympiques après. Ça peut être envisageable aussi. Fait que dans le fond, ça dépend un peu de tes performances dans la fin de semaine prochaine pour savoir est-ce que tu tournes professionnel ou est-ce que tu restes encore dans l'amateur pour justement, comme tu disais, les panaméricains, peut-être même les Jeux olympiques dans un avenir rapproché. Ouais, c'est ça qu'on va vérifier en fin de semaine, là, voir si j'ai la chance. C'est les deux premiers qui se classent au gants dorés qui s'en vont au championnat canadien, puis on va voir qu'est-ce que ça dit rendu là. Mais sinon, est-ce que tu as un certain objectif en tête? Est-ce que tu vises vraiment la finale directe d'Atit? La finale, rien d'autre. Hey, juste pour le fun, une petite question juste pour toi. Le tournoi s'est parrainé par Michael Zouski cette année, un boxeur professionnel qui est connu par un paquet de personnes. Juste pour le fun, pour toi, Michael Zouski, de le rencontrer, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que, je pourrais dire, c'est quelqu'un que tu admires aussi? Parce que c'est quand même un gars que sa shape n'est pas trop loin de la tienne. Ouais, c'est un gars de 165 livres qui se bat dans les 155 livres. C'est un très très bon athlète. Il est humble. C'est un petit peu dans le style qu'on parlait à Lucien Buté, lui tout. Lui aussi, il aime ça avoir la foule avec lui. Il aime ça se faire aimer. Puis là, surtout qu'il s'entraîne aux États-Unis. D'avoir du monde, là, c'est sûr que là, il remet les pieds au Québec. Non, ça va être une expérience de le rencontrer puis d'avoir de ses conseils aussi. Parce que souvent, des fois, ces gars-là sont capables de te donner des conseils, de voir aller. Puis être capable d'adapter ton style de combat à ses conseils. Avant de te laisser partir, j'ai une dernière question. Celle-là, j'ai pas le choix de la poser. Là. C'est en fin de semaine que ça se passe. Adonis Stevenson affronter Chad Dawson. Pour le fun, tu prends pour qui puis pourquoi? J'aime beaucoup Chad Dawson, mais il y a beaucoup, on va dire du talk shit. Il parle beaucoup pour rien. Adonis, on dirait qu'il s'est tassé un petit peu sa réputation, fait que moi j'y vais pour Chad Dawson. Tu vas y aller avec Chad Dawson, KO, victoire par décision? J'aimerais ça un KO, juste pour rassurer un petit peu Adonis, pour qu'ils peuvent revenir. Parce que souvent les boxeurs, ce qu'on va voir, c'est une très belle ascension, il n'y a aucune défaite. Il y a 17 KO sur 21 matchs, je me souviens bien. Puis j'aimerais ça juste qu'il se fasse assir un petit peu pour prendre le temps d'avoir du recul puis de repartir sur une autre lancée, parce que c'est un autre boxeur québécois qui va avoir une belle carrière devant lui. Peut-être en terminant, les gants dorés, ça commence quand? Les gants dorés, ça commence vendredi, le 7 juin. Oh, en fin de semaine? Ouais, Vaudreuil-Dorion, qu'on s'en va là-bas. Je pars avec mon coach, puis on se bat vendredi soir, assuré. Je sais pas encore contre qui, je vais savoir jeudi soir. Le reste, on va mettre les bouchées d'eau jusque-là. On te souhaite bonne chance. Oui, il y a Thomas Chabot aussi qui va participer, mais bon, il vient peut-être faire même. Fait qu'on... Mettons, ça va être notre choix numéro 2. On va commencer par toi, là. Puis en plus, Vaudreuil-Soulange.tv va présenter quelques combats, ou je ne me trompe pas, sinon les meilleurs moments, du moins de cette soirée-là. Fait qu'on va te souhaiter la meilleure des chances là-bas. Un gros merci, les gars. Ça fait plaisir. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.